Il y a encore beaucoup de produits dont on n'a jamais parlé. Parmi ceux-là, il y a les switches et les Wi-Fi. On en discute tout de suite avec, comme fabricant, HP ou plus exactement, Aruba. Il y a effectivement beaucoup de produits dont on ne vous a pas encore parlé. Et parmi ceux-là, on a les points d'accès Wi-Fi et juste en dessous, les switches. Alors, on a choisi aujourd'hui de vous parler de ces deux produits à la fois, et bien tout simplement parce que, bien souvent, HP nous permet de vous faire des promotions et tout simplement, on va vous offrir la première borne Wi-Fi de votre réseau. Alors, ici, j'ai un produit de marque Aruba. Hop, vous le voyez juste au-dessus. Bien évidemment, on va déballer les produits. Alors, cette borne Wi-Fi ou ce point d'accès, comme vous voulez, déjà on dit un Wi-Fi, comme ça je vais avoir plein de commentaires qui vont me dire mais non, on dit la Wi-Fi, le Wi-Fi. Non, non, on dit le Wi-Fi. Eh bien, cette borne Wi-Fi fait partie d'une gamme qu'on appelle la gamme Aruba Instant On. Il y a une autre gamme qui est la gamme au-dessus, on va dire, qui est destinée à des entreprises qui ont soit des besoins de grosses performances Wi-Fi, on y revient juste après, soit bien tout simplement de plus de bornes Wi-Fi, de plus de clients. Et dans ce cas, c'est très simple, vous enlevez le On, c'est Aruba Instant. Alors pourquoi vous présenter la gamme Aruba Instant On? Eh bien c'est très simple, elle correspond totalement aux clients de Carpe Diem, que ce soit les clients actuels ou bien les clients avec qui on adore travailler. C'est-à-dire des clients qui sont entre une dizaine de postes jusqu'à 100, 150 postes. C'est vraiment un produit qui est fait pour vous si vous êtes dans ce cas-là. Si votre entreprise compte une dizaine de salariés jusqu'à 100, 150 salariés, c'est vraiment parfait. Pourquoi? Tout simplement parce que cette gamme de Wi-Fi va être en quelque sorte en capacité d'absorber jusqu'à 100 clients. Au-delà de 100 clients, eh bien là, il faudra partir par exemple sur la gamme dont je vous parlais, la gamme Aruba Instant. Eh bien, pour l'instant, je vous propose déjà d'ouvrir cette première borne. Et après, je vous parle un petit peu de la famille Aruba Instant On. Alors, c'est parti. Alors, comme souvent, on vous fait des déballages qui sont dans on va dire une réelle condition, dans de réelles conditions, dans le sens où le contenu du carton est bien le même, mais on a souvent ouvert les cartons. La raison en est très simple, c'est que ça nous permet de valider le fait qu'il y a tout dedans, que la borne fonctionne et qu'on n'a pas un produit après qui va nous poser des problèmes, que ce soit lors de l'installation ou lors du déballage. Alors c'est parti, là pour l'instant, je vous l'ouvre. Comme à l'habitude, une caméra en haut, une caméra à gauche. Normalement, on ne rate rien. C'est parti pour l'ouverture. Alors, ce que l'on peut voir ici, je vais vous mettre le carton de côté, eh bien, c'est déjà la borne qui est tout de suite accessible dès qu'on ouvre le carton, qui est, ma foi, soigneusement emballée. Hop, on va mettre de côté le petit plastique. Alors, vous m'en voudrez pas, je vais mettre les doigts sur les petits codes qui sont ici, étant donné que ces codes-là nous servent à tout simplement faire une configuration de la borne. Vous aurez sans doute d'autres vidéos qui vont venir sur le traitement des bornes Wi-Fi sur la chaîne de Carpe Diem Informatique, mais sinon, vous verrez qu'Aruba ou HP, comme vous voulez, je vous expliquerai la différence un petit peu entre les deux, offre de nombreuses vidéos qui vous indiquent comment paramétrer ces bornes. Bon, à peu près toutes les vidéos sont faites sur le même thème, c'est que ce sont des bornes très faciles à paramétrer. C'est une réalité, c'est, on va même dire, assez vrai, si ce n'est que quand on rentre un petit peu parfois dans des choses un peu plus compliquées que le simple fait d'activer une borne Wi-Fi, là, moi je vous conseille de faire appel à un prestataire. Alors j'aimerais bien que même ça soit un prestataire qui soit Carpe Diem Informatique, mais quel qu'il soit, ces bornes-là sont effectivement très simples à configurer quand on a, on va dire, quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Dès que ça devient un tout petit peu plus compliqué, dès qu'on veut un peu de la sécurité, dès qu'on veut, par exemple, plusieurs réseaux Wi-Fi gérés par la même borne, il est sans doute préférable de passer par un prestataire informatique. Et puis bon, chacun son métier. Si vous êtes dans un domaine, nous, on est dans le domaine de l'informatique, je pense que voilà, c'est facile à comprendre qu'aussi simple puisse être un produit, il est quand même préférable de s'adresser à un professionnel. Alors, en l'occurrence, sur ce produit-ci,
Vous voyez, la borne est relativement petite. On peut même dire qu'elle tient presque dans la main. Vous avez... Ah, c'est gênant, il y a des étiquettes partout. Hein, ce n'est pas fait pour faire des vidéos. Vous avez ici la borne AP12. Alors, la borne AP12, c'est à peu près le milieu de gamme. Comme vous le voyez, eh bien, elle peut être fixée à tout simplement à un mur. C'est même d'ailleurs comme ça qu'elle a été un peu prévue. Alors, vous voyez, par là, vous avez des attaches qui vont venir se clipper. Je vais vous montrer les attaches juste après. Par ces points-là, donc, vous avez tout simplement la possibilité de fixer la borne au mur. Et ces bornes ont une particularité qui est, ma foi, assez intéressante, c'est qu'elles sont PoE. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on va vous montrer le switch juste après. Et c'est aussi pour ça qu'HP, bien souvent, fait des bundles des deux, où vous allez avoir la possibilité d'avoir gratuitement votre première borne. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 3 mois. Au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 18 juin 2020, HP vous propose tout simplement de vous offrir votre première borne, c'est-à-dire que vous achetez votre Switch 2530 et HP va vous offrir cette borne. Alors le Switch, on va le voir dans quelques minutes. Comme je vous l'indiquais, ce port Ethernet au niveau du point d'accès Wi-Fi est PoE. PoE, ça signifie tout simplement que c'est un appareil qui va pouvoir être alimenté à travers son câble réseau. Le câble réseau, vous le branchez d'un côté sur le switch et de l'autre côté, à travers vos cloisons, à travers une goulotte informatique, il va arriver à l'arrière de ce point d'accès et être relié sur le point d'accès et l'alimenter. Donc, tout simplement, si vous posez un point d'accès tel que celui-ci, vous n'avez pas besoin d'attirer un câble électrique pour venir alimenter la borne. Et ça, déjà, c'est d'une part assez pratique parce que ça permet d'aller très vite pour une installation. On n'a pas besoin de mobiliser et un électricien et un informaticien qui vient vous faire l'installation. Non, vous nous appelez, on vient poser la borne, on tire un câble réseau et c'est terminé. Votre borne est opérationnelle. Alors, au niveau de la gamme, celle-ci, c'est donc la P12, mais c'est un petit peu celle qui est en milieu de gamme. C'est-à-dire que sur cette borne, vous allez pouvoir raccorder jusqu'à 75 clients, ce qui est déjà quand même beaucoup, mais voilà, c'est 75 clients. Au-dessus, vous avez la AP15. Là, on va monter à 100 clients. Et enfin, vous avez la AP17. Alors la AP17, c'est un petit peu différent. Elle est limitée à 50 clients également, mais elle est faite pour l'extérieur. On va dire que l'AP12 et l'AP15, vous la fixez contre un mur à l'aide des accessoires qui sont inclus dans le carton. L'AP17, ça sera sur un mât. Donc il faudra fixer un mât quelque part au milieu de votre entreprise pour venir y fixer tout simplement l'AP17. Et alors, en début de gamme, vous avez la AP11D. Alors la AP11D, en fait, c'est une borne qui est limitée déjà à 50 clients maximum, mais qui va venir se poser. Alors c'est plus destiné à des commerces ou en tout cas, on va dire, un espace un petit peu restreint. C'est vraiment la petite borne d'appoint pour un commerçant, pour un coiffeur, pour voilà, ce type de client-là. Et vous avez la AP11, donc il n'y a plus le D, la AP11. Là, elle vient se fixer contre un mur. Elle a toujours la même limitation de 50 clients. En revanche, toutes ces bornes-là vont pouvoir discuter entre elles. Ce qui fait que vous pourriez avoir, par exemple, plusieurs AP12 comme celle-là, dissimulées un petit peu dans toute l'entreprise et toutes ces bornes vont communiquer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un seul et même réseau Wi-Fi qui sera en roaming, on appelle ça, hein, si on veut utiliser les termes savants. C'est-à-dire que ces bornes-là vont pouvoir discuter et plus exactement, les clients vont bénéficier de cette technologie du roaming. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple un PC portable, vous êtes à une extrémité de l'entreprise, vous êtes sur une borne, raccordé à une borne, et puis vous vous déplacez, vous allez à l'autre extrémité de l'entreprise, vous avez par exemple une seconde borne, et bien tout le long de votre déplacement, les systèmes vont communiquer entre eux et vont faire en sorte qu'à un moment, votre PC portable va décrocher au niveau du Wi-Fi de la première borne et aura raccroché sur la seconde borne. Tout ça est transparent et automatique et ce qui vous permet tout simplement de ne pas perdre votre connexion lors de votre déplacement. Donc on peut imaginer une conférence vidéo qui va se passer très très bien même si vous déplacez avec votre portable. Cela étant, c'est peut-être plus confortable d'être assis, mais c'est une autre histoire. Donc, ces bornes-là sont au nombre
Donc de l'AP11D, l'AP11 tout court, l'AP12, l'AP15 et l'AP17. Ça nous en fait 5. 5 qui vont répondre déjà à tous les cas de figure au sein de votre entreprise. Donc voilà, si vous avez déjà une borne Wi-Fi qui est un petit peu vieillotte, eh ben moi je vous propose qu'on vienne vous installer cette borne-là. Elle va vous redonner un petit coup de jeunesse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en plus d'avoir déjà une gamme qui est très accessible en termes de prix, c'est au niveau de sa configuration et au niveau de son administration que vraiment là, ça va vous changer la donne, ça va changer la vie, tout simplement parce que vous allez avoir la possibilité d'administrer une fois que tout ça est installé, et même d'ailleurs l'installation peut se faire également comme ça, à partir de votre smartphone. À partir de votre smartphone, vous avez une application dédiée aux bornes qui va vous permettre d'en prendre le contrôle, de dire par exemple que votre Wi-Fi va s'éteindre à partir d'une certaine heure, va redémarrer à partir d'une autre, va interdire l'accès, pourquoi pas, à certains qui font un peu trop de, je ne sais pas moi, de réseaux sociaux ou un petit peu trop de contenu vidéo qui viennent trop consommer de bande passante. Vous allez pouvoir interdire l'accès à ce type de comportement. Donc déjà, ça vous fait un premier filtre. Nous, on aura de toute façon sans doute placé chez vous un firewall, mais si vous n'en aviez pas et que vous souhaitiez une première barrière pour dire de consommer votre accès Internet avec un petit peu de raison, eh bien, vous pourriez déjà avoir ce type de blocage. Mais vous pouvez aussi, à l'aide de ces bornes, avoir plusieurs réseaux Wi-Fi. C'est ce que nous faisons dans la plupart, ou plutôt, excusez-moi, chez la plupart de nos clients. Nous avons un Wi-Fi qui est pour les visiteurs, avec un mot de passe assez simple, avec une gestion de démarrage du Wi-Fi, d'extinction du Wi-Fi un petit peu plus serrée que pour des salariés de l'entreprise. Et ça permet finalement au chef d'entreprise de donner un Wi-Fi à ses visiteurs sans que ces visiteurs soient dans le réseau de l'entreprise. Alors, il y a toute une chaîne pour ça. Même si on a une gestion qui peut être facilitée à ce niveau-là dans la borne, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet parce qu'il faudrait faire une vidéo consacrée, mais il y a quand même 2-3 paramètres à prendre en compte si on veut avoir un réseau Wi-Fi visiteur qui soit séparé et qui offre toute la sécurité que peut vous offrir la borne. La borne sait gérer un réseau Wi-Fi invité sans paramètres complexes à rentrer dedans, mais par effet de bord, ça va entraîner certaines limitations dans ce que vous pouvez faire au niveau du Wi-Fi. Donc, la version la plus simple et la plus sécure, c'est quand même d'aller un peu plus bas dans votre réseau, c'est-à-dire qu'il va falloir segmenter le Wi-Fi visiteur du réseau des salariés également dans le switch. Alors, on ne va pas aller plus loin, mais retenez que ces bornes savent faire un réseau Wi-Fi ou même plusieurs réseaux Wi-Fi, que quand on fait plusieurs réseaux Wi-Fi, ça peut être soit pour des visiteurs en plus de votre propre réseau Wi-Fi, mais ça peut être aussi pour, je ne sais pas, vous avez peut-être une population particulière que vous souhaitez mettre dans un Wi-Fi et pas dans le Wi-Fi de l'entreprise, eh bien on va pouvoir ainsi en avoir plusieurs. Alors, on continue juste la petite découverte de ce que vous avez dans la boîte. Alors, il y a les notices, ça va de soi. Vous avez alors tout simplement ici une première pièce et une seconde pièce qui vont nous permettre tout simplement en les assemblant d'ailleurs c'est même pas en vous les assemblant, on peut le faire sans les assembler, mais peu importe, de fixer la borne au mur et tout simplement de pouvoir l'enlever et la remettre assez facilement. Alors, vous avez ces pièces-là et vous avez également un petit câble réseau qui vous est fourni, qui va nous permettre bien généralement de raccorder la borne à l'arrivée qui est vers la cloison où aura été fixé le point d'accès Wi-Fi. Voilà, alors ce petit câble, je crois qu'il doit faire dans les 2 mètres, donc ce qui permet d'avoir une arrivée Ethernet relativement proche. Idéalement, il faut plutôt la cacher. Nous, on a plein d'astuces pour vous cacher complètement les câbles. Mais voilà, on en discutera de vive voix. Alors, je remets ça là-dedans. Je vais le remettre rapidement parce que maintenant, nous allons passer au switch, qui est la deuxième partie de cette vidéo. Allez, je vous pose ça ici.